Comment dessiner en perspective facilement? Dans cette vidéo, tu vas apprendre à dessiner en perspective à un point de fuite. Je vais te montrer comment dessiner un cube en perspective, ce qui va te servir de base pour dessiner tout autre objet en perspective. C'est une technique qui est essentielle pour donner de la profondeur à tes dessins. Cette vidéo va se dérouler en 3 étapes. La première étape va être la définition de la perspective, voir ce qu'on recherche avec la perspective. Puis nous allons voir étape par étape comment dessiner en perspective facilement pour que tu puisses dès la fin de cette vidéo reproduire des cubes ou même tout autre dessin en perspective. Pour terminer, je te donnerai quelques petites astuces pour que tu puisses t'améliorer en dessin en perspective rapidement. Allez, c'est parti! Tout d'abord, commençons par bien définir la perspective. Ce que l'on va vouloir rechercher avec la technique de la perspective en dessin, ça va être de représenter un objet comme celui-ci par exemple qui est en 3 dimensions sur une feuille de papier forcément qui a une surface plane. On va donc vouloir présenter un objet avec les bonnes proportions et donner une illusion de profondeur. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la perspective à un point de fuite. Une méthode simple et efficace pour débuter. Pour réaliser ces dessins, tu vas juste avoir besoin simplement d'une feuille de dessin, d'un crayon à papier, une règle et un liner. La première étape va être de dessiner l'horizon et le point de fuite. La première chose à faire va être de dessiner une ligne horizontale au milieu de la feuille. Cette ligne imaginaire représente le niveau des yeux de l'observateur dans une scène. Cela va te permettre de savoir si l'objet est en dessous ou au-dessus de la ligne de fuite. Comme par exemple si nous trouvons ici, donc avec l'observateur, la ligne d'horizon va se trouver au niveau des yeux. Si nous avons notre premier objet, notre objet 1 qui se trouve ici, il se trouvera forcément dans cette partie-là, au-dessus de notre ligne d'horizon, tandis que s'il se trouve ici, notre objet 2 se trouvera forcément en dessous de la ligne d'horizon. Dans un second temps, tu vas marquer un point sur cette ligne. Ce point est appelé le point de fuite. Tous les éléments de ce dessin convergent vers ce point. Ça sera exactement le même principe que pour la ligne de fuite pour positionner les objets à droite ou à gauche de ce point. Prenons par exemple un personnage que l'on verra du dessus. Si un objet se trouve à droite de notre personnage, donc à droite de la ligne, on va l'appeler le numéro 3. Il se trouvera forcément à droite de notre point de fuite. Après, on ne sait pas la hauteur, mais il sera toujours à droite. Pareil, si il se trouve à gauche de la ligne, il se trouvera forcément à gauche de notre point de fuite. C'est en combinant ces deux éléments que nous saurons si l'objet se trouve à tel ou tel endroit sur notre feuille. La deuxième étape va être de dessiner les lignes de perspective. Maintenant, dessiner quelques lignes droites partant du point de fuite vers le bord de la feuille. Ces lignes de perspective te guideront pour dessiner tes objets. Ensuite, commence par dessiner un carré ou un rectangle n'importe où sur la feuille, mais de préférence au-dessus ou en dessous de la ligne d'horizon. Ce sera la face avant de ton cube. La troisième étape va être d'ajouter de la profondeur. Pour donner de la profondeur à ton dessin, place la pointe de ton crayon sur chaque coin du carré ou du rectangle et trace une ligne droite allant jusqu'au point de fuite sur l'horizon. Une fois que tu as toutes tes lignes de fuite, il ne te reste qu'à relier les droites parallèles au carré de départ. Tu obtiens un cube en perspective. Je te mets quelques autres exemples pour que tu comprennes bien le principe. N'oublie pas de t'exercer pour que cette technique devienne naturelle pour toi. Continue en ajoutant d'autres formes en suivant les mêmes principes.
Tu peux dessiner des routes, des bâtiments ou tout ce que tu veux dans ce même principe tant que tu respectes les lignes de perspective et que tu fais converger tous les éléments vers le point de fuite. Je te réaliserai une autre vidéo où je te montrerai comment dessiner une rue en perspective qui est une des images les plus représentatives de la perspective. Maintenant, nous allons voir quelques astuces pour maîtriser la perspective à un point de fuite. La première astuce va être de pratiquer régulièrement. Plus tu vas pratiquer cette technique, plus tu seras à l'aise avec la perspective. N'hésite pas à dessiner plusieurs cubes de différentes tailles et positions pour t'entraîner. La deuxième petite astuce va être d'utiliser des photos de référence. Observer des photos t'aidera à comprendre comment les images de perspective fonctionnent dans le monde réel. La troisième technique va être d'expérimenter avec différents objets. Ne te limite pas à des cubes ou à des rectangles. Essaye de dessiner des objets plus complexes en utilisant la perspective à un point de fuite. La dernière petite astuce va être d'essayer de varier les distances de profondeur pour comprendre comment la perspective affecte la taille apparente d'un objet. Voilà, maintenant tu sais comment dessiner en perspective grâce à la technique à un point de fuite. J'espère que ce tutoriel t'aura aidé et t'aura été utile. N'oublie pas de me laisser un commentaire pour me dire quelle autre vidéo tu voudrais pour t'améliorer en dessin. Et si tu veux connaître les erreurs qui sont à éviter pour les débutants en dessin, n'hésite pas, je t'avais réalisé une vidéo déjà juste ici. Si cette vidéo t'a aidé, bien sûr, n'oublie pas le petit like et le commentaire, je te laisse. Je te dis à bientôt. Allez, ciao!